Nommé d'après Dieu, le bienfaisant, le miséricordieux, le Ramadan arrive comme un portail qui s'ouvre sur des dimensions invisibles à nos yeux. Lorsque le corps s'abstient de manger, quelque chose d'extraordinaire se produit, la voix de l'âme se renforce et un moment unique peut surgir. Un réveil. Un instant où les yeux du cœur s'ouvrent, nous permettant de voir des réalités qui normalement nous échappent. Mais sommes-nous prêts à reconnaître cette transformation? Cela pourrait être notre dernier Ramadan. Il est donc temps de plonger dans les mystères de ce mois sacré, de toucher les portes du monde spirituel et de découvrir les pièges qui nous éloignent de la véritable essence. Après tout, jeûner ne consiste pas seulement à arrêter de manger. C'est le réveil. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage spirituel, dirigé par la Team Témor. Notre série de vidéos sur le Ramadan continue, et ne manquez aucun détail, abonnez-vous, commentez et likez pour ne rien manquer. Es-tu prêt? Commençons. Maître Bediüzzaman Saïd Nursi nous prévient, peu importe à quel point vous nourrissez votre ego, il ne sera jamais satisfait. Et quand l'ego a tout à sa portée, il oublie que tout vient de Dieu. Il se croit propriétaire de lui-même, auteur de ses réalisations. C'est l'erreur qui nous détruit. Le Ramadan approche. Le dimanche, au lever du soleil, vous avalez la dernière bouchée de suor, l'appel à la prière résonne, et à ce moment-là, une porte en vous se ferme. Dans les premières heures, même si l'ego se souvient de ce qu'il a mangé, il peut encore le supporter, car la faim ne s'est pas encore installée. Mais quand vient le temps de Zuhr, dans les premiers jours, le jeûne commence à affaiblir le corps, et au moment d'Asr, la lutte s'intensifie. La proximité de Maghrib amène une profonde faiblesse, et c'est à ce moment précis, dans ce moment de vulnérabilité, que l'âme s'éveille. Elle reprend sa place, du plus riche au plus pauvre, chacun comprend qu'il n'est propriétaire de rien, mais serviteur. Qui ne sont pas libres, mais dépendants de la volonté divine. Sans autorisation, ils ne peuvent même pas porter un verre d'eau à leur bouche. C'est le grand secret du Ramadan. Mais est-ce tout? Pensez à ce que vous ressentez à l'iftar et au suor, fort, rafraîchi. Réfléchissez maintenant à la façon dont vous étiez en Asr. Les yeux sont fatigués, le corps est courbé, confondant peut-être même le nom d'un proche. Que as-tu oublié? Sa force, sa puissance, son autonomie. Et de quoi te souviens-tu? Sa fragilité, sa condition de serviteur. Un vrai serviteur n'est vrai que dans la mesure où il reconnaît sa faiblesse. Celui qui ignore sa fragilité devient peu à peu comme Pharaon ou Néro. C'est là que le Ramadan porte son deuxième coup, non seulement il affaiblit l'ego, mais il rappelle qu'il est fragile. Vous n'êtes pas fait d'acier, mais de chair et d'os. Un microbe peut le détruire, une goutte d'eau peut passer à côté et la vie disparaît. Même avec toute la puissance du corps, un petit déséquilibre cellulaire peut faire tomber tout le système. Le jeûne du Ramadan affaiblit le corps mais renforce l'esprit. À mesure que la sensibilité de l'âme s'aiguise, les désirs vils de l'ego commencent à perdre de leur force. Et que se passe-t-il lorsque vous ressentez cette faiblesse? Votre fierté se brise, votre arrogance se dissout. L'ego, qui disait auparavant « Je suis moi, tu es toi », se met à murmurer « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur ». Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Cela s'approfondit chaque jour, chaque heure, chaque minute. Mais pourquoi tout cela? Est-ce juste pour nous rappeler notre faiblesse? Non. Il existe une sagesse bien plus profonde. Comment sont les anges? Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ils n'ont aucun désir humain, ils se consacrent uniquement à l'adoration de Dieu. Et que fait-on pendant le Ramadan? On arrête de manger, de boire, on s'éloigne des désirs mondains et on sacrifie même un peu de sommeil. Que faisons-nous alors? Pendant un mois, nous sommes devenus comme des anges. Et dans ce moment de similitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile qui recouvre nos yeux commence à se dissiper, nos oreilles s'ouvrent pour entendre ce qu'elles n'avaient pas perçu auparavant et les verrous de notre cœur commencent à se dénouer. Il existe un concept dangereux, l'habitude. La routine nous fait considérer les bénédictions comme quelque chose de commun, elle nous prive de la capacité de nous émerveiller. L'être humain, par nature, a tendance à oublier et à faire oublier. Le mot « insan » lui-même vient de « nisyan », qui signifie « oubli ». L'oubli est le refuge le plus sombre de l'ego. Pendant 11 mois, les bénédictions coulent sans arrêt, créant une sorte d'aveuglement spirituel. Quiconque obtient tout ce qu'il veut, à tout moment,
commence à oublier le véritable propriétaire de ses cadeaux. Il croit qu'ils sont le résultat de son intelligence ou de ses efforts. Cet oubli devient le voile le plus épais de la négligence. Chaque jour, tu respires. Avez-vous déjà pris le temps de vous émerveiller devant cela? Des millions de cellules travaillent en parfaite harmonie en vous. Avez-vous déjà ressenti de l'admiration pour cela? Le soleil se lève, les étoiles bougent et vous agissez comme si tout cela était obligatoire. Pourquoi? Parce que tu t'y es habitué. Son cœur est devenu familier. La plus grande cause de déni est précisément la familiarité et l'habitude. L'habitude est une forme d'ignorance. Quand on s'habitue à quelque chose, cela perd son sens. Et comment résoudre cela? Avec le Ramadan. Vous vous êtes habitué aux bénédictions. Mangez et buvez quand vous le souhaitez, tous les jours. Pendant un mois, ils vous sont retirés des mains. Et que se passe-t-il alors? Il y a un dicton qui dit « Les poissons ne connaissent pas la valeur de l'eau dans laquelle ils nagent. » Mais savez-vous quand il lui sera retiré? Vous êtes comme un poisson plongé dans les bénédictions. Il ne voit pas la valeur de ce qu'il a. Dieu le sort de l'eau pendant un mois. Et puis tu comprends. Pendant le Ramadan, il y a un autre point crucial, les démons sont enchaînés. C'est un hadith important. Mais une question se pose, si les démons sont piégés, pourquoi péchons-nous encore? La réponse est douloureuse. Le problème ne vient pas d'eux, mais de notre propre ego, du naf al-amara, l'âme qui commande le mal. Le diable murmure de l'extérieur, mais l'ego attaque de l'intérieur. Il est comme une panthère aux aguets, attendant que le moment de faiblesse surgisse. Les démons enchaînés pendant le Ramadan sont ceux qui incitent les gens à jeûner. L'irritation que beaucoup ressentent pendant le jeûne vient de la rébellion de l'ego, qui a faim. Et le Ramadan soumet cet ego par la faim. Cela vous affaiblit. Et ainsi, vous atteignez la vraie liberté. Parce que la liberté ne suit pas l'ego. La liberté, c'est le discipliner. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, Dieu dit, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Qu'est-ce que la piété? C'est se placer sous la protection de Dieu, se protéger de la colère de son propre ego, de la colère divine, du châtiment de ce monde et de l'au-delà. Dieu dit que le jeûne nous a été prescrit pour atteindre la piété. Il dit, pour qu'ils arrivent, il ne le garantit pas, car cela dépend de vous. Avec quelle intention jeûnez-vous? Non seulement ils ont dirigé la prière, mais ils nous ont appris la valeur de chaque geste. Chaque raka a été un pas vers le ciel, chaque supplication un fil qui nous reliait au divin. Et quand il a dit, quiconque se lève en prière pendant le Ramadan avec foi et cherche la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés, ce n'était pas une promesse vide de sens. C'était une invitation pour chacun de nous à s'élever, non seulement physiquement, mais de tout son cœur. Les Sahaba l'ont compris. Ils ne considéraient pas les nuits du Ramadan comme un rituel à accomplir, mais comme une opportunité en or. Lorsque le prophète n'est pas apparu la troisième nuit, ils ne se sont pas dispersés avec indifférence. Ils attendaient, anxieux, car ils savaient que quelque chose de plus important était en jeu. Et lorsqu'il expliqua qu'il craignait que la prière ne devienne obligatoire, ce n'était pas par crainte d'alourdir la Oumma, mais par miséricorde. Il connaissait le poids de chaque fardeau et savait que, s'il était imposé, beaucoup pourraient échouer. Mais ceux qui le chercheraient par amour, par désir sincère de se rapprocher d'Allah, seraient récompensés au-delà de toute imagination. Et c'est ce que nous offre le Ramadan, une chance de choisir. Choisir entre sommeil et veille spirituelle, entre routine et transformation, entre le superficiel et le profond. Les nuits de Tarawi ne sont pas seulement une séquence de mouvements, c'est une danse entre le serviteur et son Seigneur. Chaque fois que vous vous levez pour prier, c'est comme si vous disiez, « Me voici, mon Seigneur. » Non par obligation, mais parce que j'ai envie de toi. Et Allah, dans son infinie générosité, répond, « Viens. » Je suis là, plus près que la veine jugulaire. Mais ne vous y trompez pas, cette proximité ne s'obtient pas facilement. Cela demande des efforts, cela demande du renoncement, cela demande que vous laissiez derrière vous les distractions qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Combien de fois vous êtes-vous levé pour le suivre et, au lieu de vous préparer pour la journée de jeûne, vous êtes-vous perdu dans des bavardages inutiles ou sur les réseaux sociaux? Combien de fois a-t-il rompu son jeûne à la hâte, sans même remercier Allah pour la nourriture qu'on lui donnait? Combien de nuits avez-vous passé en prière, mais le cœur distrait,
en pensant aux problèmes du monde ou aux désirs des nafs. Le Ramadan n'est pas un mois à vivre à moitié. C'est un terrain d'entraînement spirituel, où chaque acte compte. Lorsque vous jeûnez, vous ne privez pas seulement votre corps de nourriture, c'est entraîner l'âme à résister aux tentations. Lorsque vous vous levez pour la prière du soir, vous n'effectuez pas seulement un rituel, ouvre les portes du ciel. Lorsque vous lisez le Coran, vous ne faites pas que réciter des mots, vous permettez à la parole d'Allah de pénétrer dans votre cœur et de le transformer. Et rappelez-vous, Allah n'a pas besoin de votre jeûne. Il est le riche, l'indépendant. C'est vous qui avez besoin de lui. C'est vous qui avez besoin de cette purification, de cette élévation, de cette chance de recommencer. Le prophète a dit, Allah ne regarde pas leur corps ni leur forme, mais il regarde leur cœur. Alors, que voit-il quand il regarde le vôtre? Un cœur plein d'amour pour lui, ou un cœur distrait par les illusions de ce monde? Le mois de Ramadan est une échelle. Chaque marche est une opportunité de monter plus haut. Les 10 premiers jours sont ceux de la miséricorde, pendant lesquels Allah déverse sa grâce sur vous, même si vous êtes encore faible. Les 10 jours du milieu sont consacrés au pardon, pendant lesquels il efface vos péchés et purifie votre cœur. Et les 10 derniers jours sont ceux de la libération, où il vous libère des chaînes du naf, de Shaitan et des liens de ce monde. Mais il faut monter. Vous devez faire de gros efforts. Car au final, ce que vous retiendrez de ce mois ne sera pas seulement la faim et la soif que vous avez ressenties, mais la transformation que vous avez réalisée. Et au milieu de ces jours, il y a une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Layla al-Qadr. La nuit où le Coran a été révélé, la nuit où les anges descendent sur terre, la nuit où les destinées sont écrites. La retrouverez-vous? C'est à vous. Cela dépend de l'état d'éveil de votre cœur. Cela dépend de la sincérité de votre désir de vous rapprocher d'Allah. Ainsi, lorsque le soleil se couche le premier jour du Ramadan, ne vous contentez pas de jeûner. Commencez un voyage. Un voyage vers Allah, vers la purification, vers la vraie liberté. Parce que le Ramadan n'est pas qu'un mois sur le calendrier. C'est une révolution spirituelle. Et cette révolution commence en vous. Et c'est là la grandeur du Ramadan, une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Une nuit où le ciel s'ouvre, où les anges descendent avec la miséricorde d'Allah, où chaque supplication est entendue, chaque larme est comptée, chaque repentir est accepté. Imaginez, vous passez toute votre vie à chercher la proximité d'Allah, mais en une seule nuit, en une seule heure, en un seul moment de sincérité, vous pouvez réaliser ce que d'autres n'ont pas réalisé depuis des décennies. N'est-ce pas un cadeau? N'est-ce pas une opportunité qu'Allah vous offre, comme une porte ouverte, qui n'attend que votre entrée? Mais comment le retrouver ce soir? Comment le reconnaître? La réponse est simple, vous ne savez pas. Personne ne le sait. Elle est cachée parmi les 10 dernières nuits, comme un trésor enfoui dans un désert. Et pour cette raison, vous devez le rechercher dans chacun d'eux. Chaque nuit, vous vous levez, dites vos prières, récitez le Coran, faites dua, pleurez, suppliez, suppliez. Tu ne dors pas. Vous ne vous laissez pas distraire. Vous ne perdez pas une seconde. Parce que si vous manquez ce soir, vous manquerez toute une vie d'adoration. Et si tu la trouvais? Vous aurez gagné plus que ce dont vous pourriez rêver. Rappelez-vous, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est isolé ces nuits-là. Il a mis de côté les soucis du monde, les conversations, les affaires et même le sommeil. Il s'est consacré uniquement à Allah. Et pourquoi? Parce qu'il savait que c'était sa chance. La chance de votre Oumma. La chance pour chacun de nous. Alors qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever quand tout le monde dort, de vous agenouiller quand tout le monde se repose, de chercher Allah quand tout le monde oublie? Et ne pensez pas qu'il s'agit uniquement des nuits. Le Ramadan est une formation complète. Dans la journée, vous maîtrisez votre naf, contrôlez vos envies, apprenez la patience. La nuit, vous nourrissez votre âme, renforcez votre connexion avec Allah, purifiez votre cœur. C'est un équilibre parfait. Un cycle qui se répète, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que vous deveniez une personne différente. Jusqu'à ce que tu ne sois plus le même. Mais attention, le Ramadan ne se limite pas à ce que vous faites. Il s'agit aussi de ce que vous arrêtez de faire. Combien de fois avez-vous gaspillé de la nourriture? Combien de fois avez-vous mangé plus que nécessaire? Combien de fois avez-vous parlé sans réfléchir, agi sans réfléchir, vous êtes laissé emporter à la va-vite?
Le Ramadan est le mois que l'on apprend à apprécier. Chérissez chaque goutte d'eau, chaque morceau de pain, chaque seconde de votre vie. Parce que quand on passe une journée entière sans manger, sans boire, sans se plaindre, on comprend ce que c'est que d'avoir vraiment faim. Vous comprenez ce que signifie être vraiment reconnaissant. Et lorsque le soleil se couche, lorsque vous pouvez enfin rompre votre jeûne, il ne s'agit pas seulement d'assouvir votre faim. Il s'agit de reconnaître que tout vient d'Allah. Que chaque bénédiction est un cadeau. Que chaque respiration est une miséricorde. Alors, lorsque vous portez cette première gorgée d'eau à votre bouche, lorsque vous sentez la fraîcheur descendre dans votre gorge, rappelez-vous, c'est un cadeau. Lorsque vous goûtez la première bouchée d'un aliment, lorsque vous sentez la saveur exploser sur votre langue, rappelez-vous, c'est la grâce. Et soyez reconnaissant. Remerciez comme si c'était la première fois. Remerciez comme si c'était le dernier. Parce que le Ramadan ne dure pas seulement un mois. C'est une école. Une école de patience, de gratitude, d'humilité. Une école qui vous apprend à être meilleur. Pour être plus proche d'Allah. Pour être plus humain. Et quand le mois se terminera, quand l'Aïd arrivera, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez changé. Il aura grandi. Vous vous serez purifié. Et ce changement, cette transformation, est le vrai sens du Ramadan. Alors, ne laissez pas ce mois se passer comme les autres. Ne le gaspillez pas en distraction, en conversation creuse, en nuit perdue. Profitez de chaque seconde. Chaque prière. Chaque larme. Chaque supplication. Parce que le Ramadan ne reviendra pas. Il passe. Et quand cela passera, vous aurez envie d'en profiter. Vous souhaiterez vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Comme si c'était votre seule chance. Parce qu'en fin de compte, le Ramadan ne concerne pas ce que vous faites pour Allah. Il s'agit de ce qu'Allah fait pour vous. Il s'agit des portes du paradis qui sont ouvertes, des péchés qui sont pardonnés, des supplications qui sont exaucées. Il s'agit d'une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Et cette nuit arrive. C'est presque là. Alors préparez-vous. Se lever. Recherche. Parce que c'est votre chance. La chance de changer. L'occasion de se rapprocher. La chance d'être pardonné. Et quand le Ramadan se terminera, quand le dernier jour arrivera, vous regarderez en arrière et vous réaliserez, ce n'était pas qu'un mois. C'était une révolution. Une révolution en vous. Et cette révolution, ce changement, est le plus grand cadeau qu'Allah aurait pu vous faire. Ou répartissez-les tout au long du mois. Peu importe comment, mais faites-le. Parce que ces 6 jours de jeûne valent une année entière d'adoration. 1 an. Imaginez, 30 jours de Ramadan, plus 6 de Shawwal, et Allah multiplie votre récompense comme si vous aviez jeûné chaque jour de l'année. Quel cadeau! Quelle miséricorde! Et ce n'est pas seulement ça. Le Ramadan n'était pas seulement un mois de jeûne. C'était un mois d'entraînement. Un mois au cours duquel vous avez appris à maîtriser votre faim, votre colère, vos envies. Un mois au cours duquel vous vous êtes réveillé avant l'aube, avez prié quand tout le monde dormait, lisez le Coran lorsque le monde était distrait. Vous êtes devenu plus fort. Plus patient. Plus proche d'Allah. Et maintenant, après tous ces efforts, allez-vous y retourner? Allez-vous laisser la paresse, la négligence, les vieilles habitudes reprendre le dessus? Non, le Ramadan n'est pas terminé. Il a juste changé de forme. Avant, c'était un mois de discipline forcée. Maintenant, c'est un test de discipline volontaire. Avant, on jeûnait parce que c'était obligatoire. Maintenant, vous jeûnerez parce que vous avez choisi de continuer. Avant, je priais Tarawih parce que tout le monde priait. Maintenant, vous allez prier Tahajjud parce que votre cœur le demande. Avant, je lisais le Coran parce que c'était le Ramadan. Maintenant, vous le lirez parce que vous ne pouvez pas vivre sans. Et il ne s'agit pas seulement des jeûnes de Shawwal. C'est chaque acte d'adoration que vous accomplissez. C'est chaque prière que vous n'arrêtez pas de dire. C'est chaque page du Coran que vous n'arrêtez pas de lire. C'est chaque charité que vous n'arrêtez pas de donner. C'est chaque mot de pardon que vous ne cessez de demander. Parce que le Ramadan n'a pas été une pause dans votre vie. C'était le début d'une nouvelle vie. Rappelez-vous, le prophète a dit que quiconque jeûne le Ramadan et le suit ensuite de 6 jours de Shawwal, ce sera comme s'il avait jeûné toute sa vie. Toute ma vie.
Ce n'est pas une petite promesse. C'est une promesse d'Allah, par l'intermédiaire de son messager. Et Allah ne rompt pas ses promesses. Mais soyez prudents. Ne laissez pas l'Aïd devenir un simple jour de fête. Ne laissez pas la fin du Ramadan être la fin de votre transformation. Parce que le véritable Aïd n'est pas le jour où l'on mange et boit. Le véritable Aïd est le jour où vous vous regardez et constatez que vous avez changé. Cela a grandi. Cela approchait. Ce qui est devenu meilleur. Alors quand le dernier jour du Ramadan passe, quand l'Aïd se termine, ne revenez pas à la normale. Parce que, normal, c'était ce que tu étais avant. Et vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes quelqu'un qui a jeûné 30 jours. Qui a prié des nuits entières. Qui a pleuré en supplication. Qui a ressenti la présence d'Allah comme jamais auparavant. Vous êtes quelqu'un qui a été touché par la nuit du décret. À qui les péchés ont été pardonnés. Qui a reçu une seconde chance. Et maintenant, que ferez-vous de cette seconde chance? Le Ramadan était le début. Le reste dépend de vous. Ou séparément, selon vos préférences. Mais pourquoi le faire? Parce que les jeûnes du Ramadan plus les 6 jours de Shawwal équivalent à un jeûne d'une année entière. Comme chaque bonne action est multipliée par 10. 30 jours de Ramadan valent 300, 6 jours de Shawwal en valent 60. Ensemble, ils totalisent 360 jours, soit près d'un an de récompense. Le Ramadan ne dure pas seulement un mois. Le Ramadan est un état d'âme. Le Ramadan consiste à discipliner les 9. Tous les jours. Le Ramadan consiste à être patient à chaque instant. Le Ramadan, c'est être généreux. Tout le temps. Le Ramadan, c'est se souvenir d'Allah à chaque instant. Alors que vas-tu faire? Tous les jours. Faites quelque chose pendant le Ramadan. Chaque jour, lisez une page du Coran. Chaque jour, faites les 5 prières. Chaque jour, faites un peu de charité. Chaque jour, faites une bonne action. Ainsi, le Ramadan ne se termine jamais, il se transforme en un voyage de 11 mois. Quitter le Ramadan, c'est comme dire au revoir à un soldat, il y a de la tristesse et du désir, mais aussi l'espoir de retrouvailles. Oui, le Ramadan est terminé, mais il reviendra dans 11 mois, si Allah le veut. Que ferez-vous pendant ces 11 mois? Allez-vous simplement attendre le prochain Ramadan? Non, vous vous y préparez. Comme maintenir votre culte. Se détourner des péchés. Discipliner vos 9. Adoucir votre cœur. De cette façon, lorsque le prochain Ramadan arrivera, vous serez prêt. Et il sera encore meilleur. Vous récolterez plus de récompenses. Combien de Ramadans une personne peut-elle vivre dans sa vie? 80, peut-être. Et combien nous en reste-t-il? Peut-être que c'était sa dernière. Peut-être que vous n'atteindrez pas le suivant. Combien de personnes ont vécu le dernier Ramadan et n'ont pas vu celui-ci? Beaucoup de. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Parce qu'Allah les a appelés. Alors vivez ce Ramadan comme si c'était le dernier. Vivez chaque Ramadan comme si c'était le dernier. Parce que c'est peut-être le cas. Le jeûne est l'entraînement à la patience le plus clair et le plus puissant. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi. Dans cet équilibre, le jeûne devient un immense pilier, soutenant un quart de la religion. La patience apporte de la discipline non seulement à l'estomac, mais à tous les sentiments. Avec cette discipline, le cœur s'éveille et l'état spirituel appelé Yaqaza, l'éveil de l'âme, commence. Les difficultés, les épreuves et les souffrances de la vie sont en réalité une miséricorde forcée. Le Ramadan rend encore plus sensibles les cœurs déjà attendris par les épreuves, redonnant à l'âme sa vraie forme. L'un des plus grands cadeaux du Ramadan est de transformer la connaissance en expérience. Tout le monde sait que les pauvres ont faim, mais le jeûne vous fait vivre cette réalité en la gravant dans votre cœur. Le naf, façonné par la faim et la soif, apprend à partager la douleur des autres. La dureté se brise. Les bords s'adoucissent et la personne commence à être reconnaissante d'avoir été créée de la meilleure des manières. Le Ramadan nous ouvre à des réalités supérieures. Les âmes qui le ressentent réellement réalisent qu'elles peuvent transcender les cieux dans leur conscience. Ce mois-ci, les mains levées ne reviennent pas vides, car une prière faite avec la bouche pendant le jeûne vient de l'état le plus pur du cœur. Le Ramadan est un sommet.
Mais tout comme atteindre le sommet est important, y rester l'est tout autant. Après le Ramadan, des étapes petites mais constantes sont nécessaires, une adoration continue, un souvenir constant, une prise de conscience permanente. Parce que le cœur ne meurt pas subitement, il s'alourdit petit à petit. Le Ramadan lui a redonné la vie. Désormais, le véritable défi est de le préserver. Un jour, vous vivrez votre dernier Ramadan. Vous ne savez pas quand. Peut-être cette année. Peut-être dans quelques années. Mais un Ramadan sera le dernier. C'est pourquoi ce mois-ci ne peut pas être traité à la légère. Chaque suhour pourrait être le dernier. Chaque iftar pourrait être votre dernier. Cette pensée n'a pas pour but de générer de la peur, mais de la profondeur. Lorsqu'une personne réfléchit à sa possibilité ultime, elle vit plus consciemment. Le Ramadan est en fait une invitation. Non pas une évasion du monde, mais une invitation à bien le comprendre. Non pas pour détruire le naf, mais pour le discipliner. Non pas pour abandonner la vie, mais pour lui donner un sens. Ramadan dit, réveillez-vous. Ralentissez. Réfléchissez. Rappelez-vous. D'où venez-vous? Où allez-vous? Comment passez-vous le temps entre ces deux points? Les réponses à ces questions deviennent claires pendant le Ramadan. Maintenant laissez-moi dire la dernière phrase, le Ramadan dure un mois, mais s'il est vécu correctement, il dure toute une vie dans le cœur. Le but n'est pas d'avoir faim. Le problème est la purification. Le problème n'est pas la fatigue. La question s'éveille. Le problème n'est pas la fin. La question est le début. Si, à la fin du Ramadan, vous ressentez en vous un nouveau départ, alors vous l'avez vécu. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous venez de passer le Ramadan ou l'avez-vous réellement vécu? Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Ainsi, vous pouvez continuer à regarder plus de 280 vidéos islamiques. Nous sommes l'une des plus grandes chaînes islamiques en anglais, vous proposant 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Nous préparons chaque sujet avec soin, en rassemblant les enseignements de grands érudits. Écoutez régulièrement ces rappels et laissez-les égayer votre vie éphémère. Ne vous noyez pas trop dans le monde. Pendant que vous regardez ces vidéos, restez dans un état de conscience spirituelle. Vous remarquerez que votre salat devient plus légère. Entendre des rappels constants nous rapproche d'Allah et rend également la vie mondaine beaucoup plus facile. Jusqu'à la prochaine vidéo. Que Allah vous protège. Maintenant on vous laisse avec un beau dhikr et les 99 noms d'Allah, une petite usna que vous entendrez après la prière. Inch'Allah, vous allez adorer ce dhikr. Les grands érudits islamiques récitent régulièrement ces tasbihas après les prières. S'il vous plaît, souvenez-vous de nous dans vos supplications. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illa 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 Allah. Allah la ilaha illa 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 Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, il n'y a pas de puissance en dehors de la sienne, il n'y a pas de gloire en dehors de la sienne. Il est l'un, l'absolu, l'incomparable. Comment osons-nous le comparer? Comment osez-vous remettre en question sa suprématie? Il n'est pas le meilleur, il est l'unique, l'éternel, celui qui englobe tout et qui transcende tout.
Ô Dieu, 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 ô Dieu,